Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Donc nous sommes le mardi 18 septembre 2018 et bonne fête à Nadège. On va souhaiter un bon anniversaire à Aldric. Aldric, c'est à la librairie des Bourbons qui a soufflé sa première bougie. Donc situé dans le Montluçon médiéval, vous y trouverez des trésors de littérature. La librairie des Bourbons, ça se trouve dans le quartier Saint-Pierre, voilà, en face de chez Marie O'Haraud. Bon anniversaire! Merci! Il y a un an, on était passé, ça venait juste d'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Il s'est passé pas mal de choses depuis un an. Déjà, c'était un pari que j'avais fait en ouvrant cette librairie ancienne. Me baser sur du livre ancien, c'était quand même pas gagné d'avance. Non seulement j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de personnes qui m'ont suivi, et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui il y a un petit peu de monde ici, parce que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant cette année et qui font que cette librairie est possible. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un moment de partage qui vient couronner une belle année, une année encourageante. Maintenant, il y a encore du travail à faire, mais la première année est encourageante. Qu'est-ce qui fait le concept pour qu'il soit noir de monde aujourd'hui? Je ne saurais pas l'expliquer en fait. J'ai invité les amis, j'ai invité les clients et toutes les personnes qui sont venues me donner un coup de pouce pendant un an. Et on a la météo qui est au rendez-vous. Et surtout, voilà, il y a un point commun aujourd'hui, je pense, avec toutes les personnes qui sont là. On est là avec le cœur. Donc moi, j'essaye de faire les choses avec le cœur, par amour et par passion du livre. Et les gens qui viennent ici ont beaucoup de cœur aussi. Donc aujourd'hui, on est en famille. On est en famille. Alors cette librairie, quand je l'avais créée il y a un an, je l'avais imaginée et réalisée à l'image de la culture, c'est-à-dire que je la voulais ouverte à tous. Donc pas que du petit livre, pas que du livre de collection. On peut trouver chez moi du livre à 2 € comme du livre de collection. Voilà, je voulais vraiment qu'il y en ait pour tout le monde. Donc la librairie, elle propose de la vente d'ouvrages ici même. Elle propose aussi des activités de rachat. Si vous avez des ouvrages à vendre ou des bibliothèques entières à vider, je suis disponible. Et je propose aussi des estimations gracieuses. Cette librairie, avant tout, c'est un lieu d'échange. Toutes les personnes qui passent le seuil de la porte ont un amour pour le livre, pour la littérature ou la poésie. Mais voilà, il y a un dénominateur commun qui s'appelle le livre. Et donc ce lieu, c'est un lieu d'échange pour tous les amateurs de livres. Ça me permet de partager ma passion. Donc je suis content de pouvoir montrer des livres. Quand j'ai quelqu'un qui est intéressé par le livre, qui se présente à moi, pour moi c'est le bonheur parce que j'ai quelqu'un de réceptif à qui je peux présenter mon métier. Et pour moi c'est un grand plaisir. La librairie des Bourbons, elle est un petit peu à part parce qu'en fait si on pense à la FNAC, à l'espace culturel, je pense au Talon d'Achille, à mon confrère François Gazu, on a tous une offre complémentaire. Je pense aussi à la Gozette qui est spécialisée pour les livres d'enfants. J'ai mon collègue qui est bouquiniste. Talon d'Achille, on peut trouver des livres neufs, bande dessinée. Et moi je suis basé sur le livre ancien. Donc finalement on est tous complémentaires et on forme une offre complète sur l'univers du livre. Je suis désormais consultant en livre ancien pour Maître Mathilde Sade à Moulins. Donc j'interviens maintenant à la salle des ventes de Moulins pour de la rédaction de catalogue avec expertise et estimation des ouvrages. Alors actuellement, le livre le plus ancien que je dois avoir en librairie, ce sont les œuvres de Plutarque ainsi que les vies des hommes illustres sur une édition de 1560, des éditions du 16e. Je profite de cette occasion et des un an pour présenter les nouveaux services de la librairie. Régulièrement, quand j'achète des livres chez des personnes qui me contactent, elles ont souvent beaucoup d'autres choses à vendre. Ça peut être des antiquités, des objets d'art, parfois même des maisons entières à vider. Et j'ai noué des contacts avec des commissaires-priseurs et des experts qui sont devenus des partenaires de la librairie. Et ça me permet aujourd'hui de proposer un service de conseil et de courtage en objets anciens, antiquités et objets d'art. La vitrine va bientôt être changée. Il y a une nouvelle entité qui a été créée qui s'appelle l'Antiquité Conseil des Bourbons. Donc je vous reçois ici à la librairie et je vous fais bénéficier de mes contacts d'experts et de commissaires-priseurs spécialisés. Faible mobilisation à la gare de Montluçon ce samedi. Afin d'alerter les pouvoirs publics sur la fermeture des guichets de la gare de Montluçon dès le mois de novembre, l'appel des élus de la ville n'a pas sonné à l'unisson. C'est une décision qui découle directement de la réforme ferroviaire qui a été prise sans concertation et surtout sans communication. Environ 200 personnes se sont massées devant la gare en signe de protestation. Quelle place pour les cyclistes et piétons au quotidien dans l'agglomération montluçonnaise? Dans le cadre de l'animation mondiale Parking Day, l'association Cyclopède s'est installée ce samedi sur des places habituellement dédiées au stationnement. Le but, c'est d'échanger sur le partage de l'espace urbain entre les différents modes de déplacement. Les membres du Cyclopède
notent une meilleure prise en compte de leurs demandes, mais ils estiment qu'il reste encore beaucoup de points noirs pour la sécurité des cyclistes. La cohabitation dans les rues en ville, pas toujours facile. Vélos, voitures, camions et piétons, mais qui passera le premier? Je ne trouve pas des gens qui sont en train de, bon, pas de s'étriper, mais presque des fois, parce que bon, une auto a failli renverser un piéton, parce que un cycliste, il y a quand même des accidents. C'est les cyclistes et les piétons qui payent un lourd tribut quand même aux accidents de la route, parce qu'ils n'ont pas de carapace autour d'eux. Voilà, c'est un peu ce qu'on souhaite, c'est que faire en sorte que tout le monde vive en bonne harmonie. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens soient en sécurité, c'est-à-dire notamment pour les cyclistes, qu'il y ait des pistes cyclables dignes de ce nom, où les gens puissent se sentir chez eux. Une bataille de chaque instant pour cyclopèdes depuis 21 ans. Oula. Ça va, monsieur? Non, non, c'est ce qu'on-là. Je sais pas ce qui passe. J'ai la priorité. Il s'arrête pas, il me voit pas. C'est pas du boulot. Cyclopèdes, c'est une association qui a été instaurée, qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant, 21 ans exactement, pour essayer de faire en sorte que les piétons et les cyclistes aient leur place en ville. Ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, ce qu'il devient un petit peu mais pas trop. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que le piéton soit respecté par les automobilistes, que les automobilistes soient respectés par les piétons et les cyclistes, que les cyclistes soient respectés eux aussi par les automobilistes. Enfin, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des circulations qui soient le plus douces possible et qui se fassent en bonne convivialité. Le projet C'est Montluçon donnera une large place aux cyclistes. Alors vous savez que dans le cadre du projet C'est Montluçon, organisé par l'agglomération montluçonnaise, il est prévu des travaux avec des pistes cyclables. Alors le projet C'est Montluçon, je le connais bien, puisque je ne veux pas dire qu'on travaille avec la mairie, mais bon, on est informé relativement souvent. Je fais partie du comité de sélection pour justement les futurs travaux à venir, et puis pour savoir ce qu'on va prioriser. Pour le moment, le peu qui est fait, c'est à mon avis insuffisant, mais c'est un bon frémissement pour le fait qu'on est en train de réfléchir à voir autrement la vie de la cité. C'est pour dialoguer avec les passants, pour qu'on leur explique un petit peu pourquoi on est là. C'est une journée dans un cadre international de mobilité, comme on appelle ça maintenant, douce entre autres. Donc on n'est pas les seuls à le faire. On est les seuls sur Montluçon, mais normalement ça devrait se faire à Clermont, à Moulins, à Vichy, enfin pour le département, à Blois, à Paris, plein d'endroits. C'est les nouveaux modes de déplacement. C'est-à-dire la vie de la cité, c'est effectivement, on va faire de la place pour les piétons, on va faire de la place pour les vélos. Ce qui va se faire le long du Cher pour le moment, c'est quelque chose de convivial, plus que pour les déplacements au quotidien, parce que nous, c'est les déplacements au quotidien qu'on parle. C'est plus que les déplacements au quotidien, mais c'est un bon début. Les infrastructures comme celles qui existent aujourd'hui, là, il n'y a pas de place pour les vélos sur le boulevard de Courtet. Si on veut en faire, piste cyclable, il faut tout casser. Ça coûte les yeux de la tête. C'est des sommes phénoménales. Mais si on veut vraiment le faire, oui, pourquoi pas. Oui, mais il y en a de plus en plus de vélos. Il suffit de regarder. On est là depuis ce matin et je me rends compte qu'il y a de plus en plus de cyclistes sur Montluçon. Dans le cadre des Journées du patrimoine, Marie Pivrier, créatrice de meubles en carton, c'est dans le Vieux Montluçon. Elle exposait les photos de l'artiste Kimi sur le thème du café. Et en parallèle, Claudine Faure de la Bollerie de Brontony, à Montluçon, présentait ses nouveaux produits avec des arômes de café. Les Journées du patrimoine, c'est un moment de découverte. Et à Montluçon, à chaque recoin de rue, c'est de surprise en surprise. De nombreux artistes s'exposent pour le plaisir de tous. Marie Pivrier, créatrice de meubles en carton dans le Vieux Montluçon, exposait les photos de l'artiste Kimi sur le thème du café, tandis que Claudine Faure de la Bollerie Bretonnie à Montluçon présentait ses nouvelles capsules avec du vrai café. Donc aujourd'hui, le but, c'est de faire déguster en fait des cafés qui sont torréfiés artisanalement à la brûlerie de café et qui sont mis en capsule, puisque c'est la nouvelle tendance. Donc des capsules compatibles avec les machines Nespresso, avec du vrai café à l'intérieur. C'est torréfié artisanalement et donc c'est du vrai café artisanal à l'intérieur des capsules qu'on peut utiliser pour les machines Nespresso. Donc il faut changer la machine à café qu'on a à la maison. Changer, ou alors si on en a une Nespresso, on utilise du vrai café cette fois-ci. On associe la capsule et le café artisanal. Le café, il est, vous voyez, le café vert, il arrive comme ça, en sac vert, et ensuite torréfié
où là il libère tous ses arômes. C'est une torréfaction artisanale et lente qui le pousse sur tous les arômes d'un très bon arabica, du coup. Installés dans le quartier Bretonny, les amateurs de thé et café de toutes sortes trouveront leur bonheur dans cette jolie boutique de torréfaction artisanale qui produit des cafés de haute qualité gustative et très digestes. Dans la trémière qui est là-haut, et ensuite il descend et il y a une broche qui lèche les fèves de café. Et c'est des cafés qui sont sélectionnés, qui sont... Oui, ce sont des grands cafés pur arabica, de grande altitude, donc de grande qualité. Tous les pays du monde, tous les pays producteurs, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Afrique, Éthiopie. Et ensuite on a des mélanges maison avec du robusta, donc avec des cafés un peu plus caféinés. Ils arrivent ici en sac, ils sont verts. Voilà, le café est vert, les fèves sont vertes. Et ensuite, ils sont torréfiés dans cette machine-là. Ils sont torréfiés doucement avec une broche qui lèche les fèves et qui donne tous les arômes du café. Dans une torréfaction, il y a plus de 1500 arômes qui peuvent être développés. Cette broderie montluçonnaise emblématique abrite des assemblages exclusifs et des pures origines provenant des terroirs renommés. Capsule artisanale avec du café torréfié ici à l'ancienne, donc avec le torréfacteur qu'on vient de voir, et qui sont encapsulés chez l'importateur de café. Donc ce sont des capsules compatibles Nespresso qui se vendent entre 29 et 30 centimes la capsule, et là vous avez un très très bon produit de qualité, un bon café. Il y a plusieurs crus suivant les torréfactions, arabica, mélange robusta. Alors on peut acheter différentes sortes de thé aussi, thé vert, thé noir, thé rouge, thé blanc, qui viennent de Chine, du Japon, des thés aromatisés, des thés nature. On a des thés rooibos aussi d'Afrique du Sud, on a des thés blancs. Qu'est-ce que vous conseillez comme thé Alors après pour les amateurs, moi je conseille le thé blanc, qui a vraiment un grand cru, une belle infusion à la tasse. C'est vraiment du thé haut de gamme, très haut de gamme. Après vous avez des thés verts différents, de différentes sortes, avec des arômes, sans arômes, des puristes, des pas puristes, du thé noir, aromatisé ou pas. Des cafés verts provenant des 5 continents sont choisis et torréfiés dans la broderie de Bretonny, dont le savoir-faire se révèle notamment dans la création d'assemblages de qualité. Merci de votre attention, donc à demain 19h pour une nouvelle édition. Donc ce soir à la télé sur TF1, la série Good Doctor, et sur Sister, un prof mais pas comme les autres. Alors bonne soirée à tous et portez-vous bien.